Bonsoir, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui donc ça sera une lecture voix basse sur un passage, un moment de la vie d'une survivante donc sur mon serveur de Life or Death. Donc il s'agit de Sina. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur les présentations des personnages parce que je referai d'autres parce il y a des nouveaux survivants donc qui sont arrivés sur Life or Death. Vous aussi vous êtes la bienvenue et si le roleplay, l'écriture, la lecture, euh, les mondes fantastiques, les mondes post-apocalyptiques vous plaisent, n'hésitez pas à nous rejoindre, j'ai mis le lien dans la description et vous ferez peut-être partie des héros et des lectures du coup sur ma chaîne. En attendant, je vous laisse donc profiter de ce que nous a écrit donc Sina et je te remercie Sina. Je vous laisse donc sur cette lecture, passer un agréable moment et nous on se retrouve mercredi pour une lecture chuchotée sur le chapitre 2 du livre du sorceleur. Pour comprendre Sina, il faut se souvenir qu'elle a un syndrome de Peter Pan. Les seuls adultes qui ont sa confiance sont ceux qu'elle perçoit comme sa famille et elle a une peur irrationnelle de grandir et de vieillir, la poussant à agir de façon parfois très immature. Sina a aussi une très forte imagination de par son âme d'enfant et accepte facilement ce qui relève du surnaturel, surtout car elle a envie d'y croire. L'aube d'un nouveau jour. Sina ouvrit les yeux un soir dans une forêt qu'elle ne connaissait pas, attendue par un faune. Ce dernier ressemblait à Pan dans un film qu'elle ne connaissait que de nom, et même avec sa forte imagination, elle se doutait que voir une telle chose, en étant bien réveillée et sans avoir été droguée au préalable, était très étrange. Mais elle était réveillée, pas de doute. Ce faune, donc, lui expliqua la situation dans le monde autour d'elle, détruit par un incident causé par un groupe scientifique, des choses bien trop compliquées pour elle. Mais Sina n'était pas idiote non plus. Quand il dit que de nombreux humains sont morts et que sa survie tient du miracle causé par les caprices de quelqu'un d'autre, Sina ne se fait pas d'illusions sur le sort de sa famille, que ce soit sa famille biologique à qui elle a tourné le dos ou sa famille d'accueil à qui elle n'aurait pas pu dire au revoir. Sans savoir où aller ni quoi faire, Sina remerciera donc cette créature qu'elle verra pour la première fois de ses yeux et s'en ira. Encore à ce jour, elle possède dans son carnet un croquis de cet homme chèvre qui l'a marqué. Une nouvelle famille. En se dirigeant donc vers la ville de Kennecott, elle tombera dans la forêt, nez à nez avec une survivante complètement shootée, une dénommée Elena. Elle l'apprendra un peu plus tard. C'est bien sûr après avoir eu la réaction la plus évidente quand tu tombes sur une femme en train de comater et halluciner par terre, essayer de voler son sac en profitant qu'elle te prenne pour un zombie. Et oui, c'est après tout de la survie. Naturellement, cette histoire a mal fini. Elena a repris ses esprits et a vite maîtrisé Sina. Il s'est trouvé qu'elle avait un entraînement militaire derrière elle. Et même dans un monde ravagé, on n'aime pas vraiment les voleurs. Alors, la soldate emmena Sina à son QG, un centre commercial détruit en ville qui avait été retapé un peu près et qui était habité par plusieurs survivants. Sina se fera donc confisquer ses armes une fois là-bas. Elle se fera soigner par un dénommé Jack. Il faut dire qu'Elena n'y était pas allée de main morte. Rapidement, ce groupe de survivants donc trouvés dans ce centre commercial deviendra comme une famille pour Sina. Elle les aidera en échange de son droit de rester. Au cours de sa nouvelle vie, devenant de plus en plus proche des survivants de ce QG, l'optimisme de Sina fut mis à rude épreuve. Les gens apparaissaient comme ils disparaissaient, et parfois, ils mouraient. Elle s'est notamment liée d'amitié avec un ancien toxico du nom de Josh. Elle a rencontré une créature pacifique au lac
Elle s'est battue pour sauver la vie d'une sorcière protectrice de la forêt. Et au travers de ces épreuves, ses hauts et ses bas, ses amis les plus importants restèrent Jack, qui était presque devenu son père de substitution, et une gamine plutôt timide du nom de Bunny, aux côtés de qui elle s'est battue par le passé. Mais l'épreuve la plus marquante, Sina l'a vécue aux côtés de son père de substitution, donc Jack, lorsqu'une survivante du groupe, une dénommée Catherine, qui était particulièrement proche de lui, s'est faite exécuter par un camp rival, les Highlands. D'ailleurs, ce jour-là, les survivants y ont tous laissé une part de leur humanité. Sina, qui s'était juré de ne plus jamais tuer d'humains, a dû briser sa promesse pour le bien de sa nouvelle famille. De nos jours, Sina a vécu encore énormément de péripéties. Elle a aussi rencontré d'autres survivants. Elle a perdu aussi des amis proches. Nous n'en savons pas plus. Nous attendons la suite. Après cela, il y eut d'autres péripéties dans les aventures de Sina. Elle aura fait d'autres rencontres. Elle aura perdu d'autres proches. Nous espérons que le joueur de Sina accepte de nous raconter la suite. À la fin donc de son témoignage, Sina explique qu'en ce moment, une nouvelle menace issue du sud de la région pèse sur le camp du QG, les Rocks. Et tout le monde redoute de devoir remettre à nouveau un massacre, dont Sina. Mais nul ne sait de quoi demain sera fait.